Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 8 août. Donc en fait le 12 août nous aurons une éclipse solaire, hein. N'oubliez pas vos lunettes, hein, pour éclipse solaire justement. Et le 28 août ce sera autour de la Lune de changer de visage. Donc en ce mois d'août l'univers écrit un message au-dessus de nos têtes, hein, bien sûr, non pas avec des mots, mais avec des ombres. Jolie phrase, n'est-ce pas? Le 12 août, le soleil noir arrive, le jour s'assombrit, le temps semble suspendu comme un espace-temps. Alors l'instant où le ciel nous rappelle qu'aucune lumière est éternelle et que toute chose doit traverser sa propre ombre avant de renaître. Voilà, j'ai préparé un texte pour justement cette occasion. Ça fait déjà un moment, mais je me dis il est temps que j'en parle de ce texte parce que sinon ça ne servira à rien de l'avoir préparé. Alors le 28 août, la lune change de visage, sa lumière s'efface lentement, tandis que l'ombre avance, apparaît, alors l'image de la lune de sang. Alors le signe qui annonce que les grands cycles sont en mouvement, et tout ce qui semblait immobile est sur le point de se transformer. Rien n'arrive par hasard, alors le soleil et la lune prennent leur place avec précision. Le ciel dessine des symboles que l'humanité contemple depuis la nuit des temps. L'univers semble parler dans un langage qui n'a pas besoin de mots. Donc en août 2026, nous aurons donc 2 éclipses. Alors, le vendredi 28 août, à 21h33, la Lune traversera l'ombre de la Terre. Alors, l'éclipse solaire, elle, le 12 août, aura lieu avec un début vers 19h20, une fin vers 21h13. Donc, juste avant, justement, avant le coucher du soleil, c'est ce qui est dommage, hein. Donc, en fait, si vous vous placez dans un endroit dégagé, surtout n'oubliez pas vos lunettes, les lunettes d'éclipse certifiées CE. Or, des jumelles équipées de filtres solaires adaptés pourront être utilisées. Donc, il faudra vraiment que les jumelles soient adaptées avec des verres pour éclipse solaire. Alors, la plupart du temps, notre planète n'a rien à craindre des humeurs du Soleil. L'atmosphère qui forme une couche d'environ 700 km d'épaisseur stoppe une grande partie des rayons UV. Elle constitue un premier bouclier. Le magnétosphère agit jusqu'à 60 000 km au-dessus de nos têtes. Elle nous protège contre les nuages. Là, j'ai écrit quand même un texte. Elle nous protège contre les nuages de particules que le Soleil nous envoie. Cependant, le bouclier magnétique terrestre a un point faible, ou plutôt 2, au niveau des pôles. Donc, l'activité solaire peut avoir des conséquences plutôt sérieuses. Il peut y avoir un effet sur les satellites qui peuvent être interrompus, endommagés par le bombardement des particules solaires. Au sol, nous sommes protégés par le double bouclier de l'atmosphère et du champ magnétique terrestre. Pour le personnel navigant des compagnies aériennes, ils doivent quelquefois dévier leur trajectoire pour éviter aux équipages d'être trop exposés à ces radiations. Donc, autre risque lié aux tempêtes géomagnétiques, les nuages chargés de particules solaires peuvent produire des effets sur les lignes à haute tension jusqu'à griller les transformateurs et provoquer des pannes générales d'électricité. C'est ce qui s'est produit au Québec en 1989. Plus de 6 millions de personnes se sont trouvées sans électricité. Alors cela s'est passé au Québec, hein. Cela pourrait se reproduire. En théorie, oui, d'après les calculs d'une équipe internationale de scientifiques, on a déjà évité le pire. Heureusement, pas en direction de la Terre.
Alors on a déjà évité le pire, bah, tant mieux quoi, hein. On va encore attendre un peu pour embarquer sur la Lune. Sur Mars, par exemple, pour embarquer, car le Soleil est sur haute surveillance. Nous sommes en 2026 sur la plus forte de l'activité. L'activité déclinera jusque 2031. Hein, voilà, donc on va attendre un peu pour aller jusque Mars. Voilà la fin de cette vidéo. Nous pouvons toujours rêver, hein, de vivre sur une autre planète. Pour l'instant, ce n'est qu'un rêve. Voilà, donc c'est vrai que j'espère que cette vidéo vous intéressait. Mais en fait, c'est le message, c'est surtout que n'oubliez pas vos lunettes pour éclipse solaire, en fait. Voilà, pour le 12 août. Et dommage que cette éclipse aura lieu le soir, à partir de 19h20. Bon, c'est pas encore le coucher du soleil, mais voilà, ce sera que le début, à 19h20. Hein, voilà. Bien, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, on a encore chaud, hein, voilà, ça change pas. Ah oui, j'ai préparé les cartes de tarot de Marseille. En fait, ici, on a la carte de la Lune et la carte du Soleil. Donc, vous voyez, il y a de l'eau sur chaque carte, en fait. Hein. Voilà. Donc là, vous avez, sur la carte du Soleil, vous avez deux personnages qui paraissent assez jeunes. Hein. Et en fait, ils jouent et puis ils sont heureux, hein, sous le soleil. C'est vrai que c'est vrai qu'on a toujours plus de morale quand le soleil est là, quand le temps est clair. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est bien gâté avec le soleil. Hein. Donc la lune, vous voyez, c'est mi-ombre. C'est vrai que la lune, c'est le temps c'est le temps du sommeil aussi, quand la lune est là. C'est vrai que les rêves, l'ombre et la lumière, hein, la lune, hein, c'est aussi, ça représente l'ombre et la lumière. Et puis, vous voyez, il y a deux loups ici qui crient à la lune, ou de chiens-loups, etc. Vous avez des monuments de chaque côté, c'est vallonné. Et en fait, c'est vrai que des fois on dit la lune, la carte du tarot, il y a quelquefois des choses cachées, des choses à éclaircir. Alors, j'ai sorti style Rider Waite, les cartes également. Ici, elles sont différentes. Hein. Donc vous avez la lune. La lune, on retrouve bien sûr les chiens, l'écrevisse, hein, voilà, l'écrevisse. Et puis, la carte est un peu différente, hein, mais ça ne change pas tellement. Sur le Rider Waite. Le tarot de Marseille, ici, le soleil, ce sont deux enfants. Là, on retrouve qu'un enfant, monté sur un cheval. Hein, voilà. Donc, la motivation, le cheval, l'ambition, le démarrage... Beaucoup de choses, hein, les tournesols, l'été, la floraison. Et on retrouve par contre le mur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, derrière l'enfant, derrière le cheval, il y a un mur en briques que l'on a également sur le tarot de Marseille, hein, le mur. Alors, dans mon jeu d'oracle Béline, c'est différent. On n'a pas directement la carte du soleil et de la lune. Par contre, nous avons les planètes. Donc, les planètes en haut des cartes. Comme là, j'ai sorti, vous voyez, la carte plaisir. Non, présent, pardon. La carte présent. Donc là, en fait, la main tendue, comme si qu'on offrait un cadeau, la couronne, la célébrité, les honneurs, hein, voilà. Hein, donc le soleil, tout va bien. Hein. Bon, après, c'est suivant aussi les cartes qui sont sorties. En fait, ça relie, suivant la carte, il y en a quand même beaucoup de cartes, hein, dans un jeu.
Et suivant la carte que l'on tire dans un tirage, suivant la question, bon, ici aussi également, suivant les chiffres indiqués en haut, hein, bon, ici, ce sont que des mots-clés en fait. Donc on fait travailler bien sûr notre intuition. Et puis bah, le soleil, c'est toujours le plaisir, hein, de toute façon générale. Ça dépend les cartes, si elles sont positives ou négatives, devant et derrière. Hein, et suivant la question. La lune, donc j'ai sorti ici la découverte. Donc vous voyez, comme je vous disais, les choses cachées, il y a des choses à découvrir. Hein, voilà. Donc on voit bien la lune ici. Ici justement, ben, la longue vue, hein, qui permet justement quelquefois les longues vues, certaines longues vues, de pouvoir regarder les planètes. Hein, voilà. Donc bien. Oui. Donc ici c'est le numéro 14 et vous avez en fait une chouette, un petit livre et un parchemin. Voilà, il y a quelque chose d'annoncé, à découvrir, vous allez avoir une nouvelle. C'est la lune, l'ombre et la lumière. Donc positif ou négatif, c'est toujours pareil, suivant les cartes qui entourent celle-ci. Après, j'ai sorti aussi le changement. Donc, c'est toujours dans les cartes Oracle Béline. Et là, on a la planète Mercure. Donc, Mercure, c'est souvent, ben, peut-être. Hein. Bon, si on la sort tout seul, par exemple. Si on sort qu'une carte. Donc, en fait, ici, vous avez le soleil en bas. Hein, le soleil et la lune. Et ici, vous avez des nuages, des perturbations, du changement, en fait, vous voyez. Tiens. Donc, pour les images sont bien, suivant les personnes qui savent lire l'oracle Béline, tout compte fait, certaines personnes pensent que c'est difficile à lire, mais non, après, avec l'habitude, ça se passe bien. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Et puis, rêvez pas de trop. Hein, le soleil, de toute façon, il sera toujours là. La pluie va certainement arriver d'ici fin mi-août. Hein, et puis, on en aura hein, de la pluie, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir. Et puis, à la rentrée, par contre, les perturbations après la rentrée, avec tout ce qui se passe avec le gouvernement. C'est vrai que tout ce que le gouvernement nous annonce, c'est pas très bon pour la rentrée. Hein. Les esprits s'échauffent un peu. Pour l'instant, c'est calme, c'est les vacances. Mais il faut s'attendre à justement du changement, comme ici sur cette carte. Voilà, bien. Allez, bonne journée. Au revoir.